Aujourd'hui, nous allons découvrir un des épisodes les plus dérangeants du monde incroyable de Gumball, plus particulièrement de cette scène très étrange. Ce que peu de personnes savent est que cet épisode a été produit par les créateurs de Don't Hug Me, I'm Scared, qui est une série les plus dérangeantes qu'on peut voir sur internet. Je vous propose donc de découvrir cet épisode ainsi que la série étrange et encore d'autres choses dérangeantes. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. The Puppet. L'épisode se nomme Les marionnettes en français. Il s'agit du 40e et dernier épisode de la saison 5. La première chose étonnante à savoir sur cet épisode est qu'il a été créé en collaboration avec Bling Industries. C'est un studio de développement et une société de production britannique. Ils réalisent des séries télévisées, des publicités, des clips musicaux, des courts-métrages, du contenu de marque et des jeux vidéo. Mais ils sont surtout connus pour avoir réalisé la série Don't Hug Me, I'm Scared, qu'on peut trouver sur YouTube. Cela semble être un contenu pour les enfants, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui connaissent Don't Hug Me, I'm Scared, dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse un épisode sur ce sujet. Bon, revenons à notre épisode. On trouve Gumball et Darwin dans leur grenier pour trier leurs affaires. Darwin va retrouver leurs vieilles marionnettes Grady, Frank et Odie. Gumball va ensuite dire qu'il est temps de grandir, de les laisser dans le carton. Mais Darwin ne va pas l'écouter et va recommencer à s'amuser avec, ainsi que de leur promettre qu'ils ne se sépareront plus. Darwin les prendra même à l'école. À la cafétéria, Darwin continue de jouer avec ses marionnettes. Il les cacha car Gumball arrive, mais il va les ressortir pour faire une scène à Gumball, ce qui le contrarie. De retour à la maison, Darwin s'amuse encore à jouer dans la salle de bain. Gumball l'entendra et comprendra gentiment que Darwin ne peut plus s'en passer. Dû à cela, il les prendra de force et les jetera dans la poubelle à l'extérieur de la maison, ce qui rendra Darwin triste. À ce moment-là, nous avons notre première scène étrange. On voit les marionnettes qui semblent pouvoir bouger toutes seules. Elles sortent de la poubelle et traversent le jardin, puis rentrent dans la maison. Gumball va se réveiller et va descendre au salon. Il verrait que les marionnettes ont détruit la console de jeu. Mais on découvre que c'est Darwin qui les avait remis aux mains. Gumball s'énerve et fait la morale à Darwin. Sa réponse vient des marionnettes et on a gentiment l'impression qu'il se fait contrôler. De plus que les marionnettes disent à Gumball qu'ils veulent se venger pour les avoir abandonnés et que Darwin est dans leur monde. Il rajoute que s'il veut revoir Darwin, qu'il devra venir jouer avec eux, puis il s'écroulera sur le sol. Gumball n'a donc pas le choix et il ira prendre son ancienne marionnette. Puis elle commencera à parler toute seule à Gumball, ce qui le surprendra. Elle lui tend la main et il posera sa main dessus. Nous avons cette transition et nous apparaissons dans le fameux monde. L'épisode commence à prendre une tournure étrange et ça va bientôt devenir vraiment creepy. Partie 2. Le monde des puppets. Gumball va revoir des choses qu'il s'était imaginées plus petits, comme par exemple des personnages imaginaires. De voir un épisode du monde incroyable de Gumball avec ses graphismes est plutôt perturbant. D'ailleurs, j'avais vu cet épisode plus jeune et cela m'avait vraiment perturbé. Dites-moi si vous l'aviez aussi vu à l'époque et si, comme moi, cela vous avait perturbé. Ils vont arriver à la maison où apparemment Darwin serait en train de s'amuser. Puis on va voir cette transition dérangeante. On peut voir cette scène qui donne un grand froid dans le dos. L'ambiance de l'épisode a changé et elle va devenir de plus en plus lourde. Les deux marionnettes sont en train de chanter et disent qu'il est l'heure de s'amuser. Mais en regardant le visage de Darwin, on comprend qu'il ne s'amuse pas du tout et semble plutôt même traumatisé de ce qui est en train de se passer. On constate aussi qu'ils font un gâteau et une fois sortis du four, on peut voir cela. Un petit silence mais qui met une ambiance très pesante. La scène continue et les marionnettes continuent de chanter qu'il est l'heure de s'amuser. Puis on voit Darwin qui semble ne plus pouvoir contrôler son propre corps. Darwin demande ce qui se passe et les marionnettes continuent de répéter cette phrase en se rapprochant de Darwin. D'un coup, Gumball va rentrer et la musique va de nouveau se couper, ce qui met encore un silence pesant. Gumball va dire à Darwin qu'ils doivent partir tout de suite, car sinon ils devront jouer avec eux pour toujours. La troisième marionnette rentre à son tour et dira à Gumball qu'il s'est fait également piéger, puis qu'il devra jouer lui aussi pour toujours. Les portes vont se fermer et on peut lire le désespoir sur leur visage. Ils vont se transformer à leur tour en marionnettes.
Les rôles se sont inversés et les puppets vont leur dire que maintenant ce sont eux les marionnettes et qu'ils vont souffrir. Mais Darwin va réussir à attraper un bout de fil. Il va tirer et le bras de la marionnette va tomber. Grâce à cela, ils vont réussir à se libérer et commenceront à courir. Le bout de fil va rester collé à Darwin et nous aurons cette dernière scène perturbante. Puis ils reviendront dans leur monde. Finalement, ils arriveront à se débarrasser des marionnettes. Waouh, cette dernière scène était juste très dérangeante. Avec le monde incroyable de Gumball, on a l'habitude de voir beaucoup de couleurs, de divers graphismes, de chansons et plein d'autres choses. Mais là, on avait tout en noir et blanc. Seuls les personnages étaient colorés. Ces moments de silence mettaient une grosse ambiance pesante. Le fait de voir Gumball et Darwin désespérés mettait un grand mal à l'aise. Je pense que beaucoup d'enfants qui ont vu cette scène ont dû vraiment être effrayés. Plus tôt dans l'épisode, je vous ai dit que les créateurs de Don't Hug Me I'm Scared avaient participé à la réalisation de cette scène. Elle a été également fortement inspirée de cette série web. Je vous propose donc de vous la faire découvrir, et vous verrez que Gumball n'était pas grand-chose comparé à ce qui va suivre. Partie 3. Don't Hug Me I'm Scared. Ceci est la première scène de cette série web. On peut clairement voir la ressemblance entre l'épisode du monde incroyable de Gumball et celui à votre écran. Cela ressemble à un simple dessin animé pour enfants, mais alors qu'en réalité, c'est clairement pour les adultes. Vous allez comprendre pourquoi. Comme pour l'épisode de Gumball, on peut entendre une musique qui vous dit de s'amuser et de créer des choses. C'est une thématique qu'on trouvera tout le long de la série, mais pour l'instant tout se passe bien. Mais la chose qui est vraiment dérangeante dans cette série est le changement d'ambiance soudain. On va passer d'une scène musicale pour enfants à des sujets psychédéliques, des images impliquant une violence graphique, de l'humour noir, de l'existentialisme et de l'horreur psychologique. Voici un exemple de un de ces changements étranges. La musique s'arrête et on retrouve ce silence très lourd, ce qui donne un froid dans le dos. Puis la musique enfantine reprend. On va arriver à cette scène où les graphismes vont changer. Et à ce moment-là, ça va vraiment devenir creepy. Je vous laisse regarder. Cette fin d'épisode a vraiment marqué beaucoup de monde. Le contenu pour enfants s'est soudainement transformé en contenu pour adultes. Le carnet disait que leur création n'était pas assez créative. Puis c'est comme s'il avait eu une énorme crise due à cela. Car leurs créations sont devenues des gâteaux avec des organes ou encore un cœur avec des paillettes par-dessus. On peut vraiment voir que c'est un vrai cœur humain. À la fin de l'épisode de Gumball, on peut voir des choses similaires à la dernière scène de l'épisode. Quand Darwin va tirer le fil de la marionnette, on comprend qu'ils sont en train de perdre des organes. Si des enfants ont vu ces choses dérangeantes, peuvent vraiment traumatiser. Quand j'ai commencé à écrire ce script, je pensais que l'épisode Puppet était le seul dans le monde incroyable de Gumball. Mais en fait, j'ai trouvé d'autres épisodes où on voit ce style perturbant. Je vous propose donc de les découvrir. Partie 4. Waiting for Gumball. C'est une série de courts-métrages d'un total de 13 épisodes. Vous aurez compris, elle est basée sur l'épisode Puppet du monde incroyable de Gumball, et ce sont toujours les mêmes créateurs qui les ont produits. Pour résumer très simplement, les marionnettes s'occupent comme elles peuvent en attendant Darwin et Gumball. Si j'ai bien compris, cette série a été seulement diffusée sur le web. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a peu de chances que vous ayez vu ces épisodes. Enfin bref, il est temps de vous les faire découvrir. Les épisodes ressemblent évidemment à Don't Hug Me I'm Scared. Un épisode se nomme Nettoyage. On peut voir les deux marionnettes jouer aux jeux vidéo. La troisième veut faire le ménage et va leur demander de l'aide. Ils vont regarder et se rendre compte que c'est un énorme bordel. Dans un autre épisode, une marionnette a perdu sa cuillère et se rend compte que c'est un autre puppet qui la possède. Mais il ne veut pas la rendre. Donc, ils vont organiser une bataille de danse. Oui, c'est vraiment bizarre. Le gagnant de cette bataille sera le chien. Les marionnettes vont donc découvrir une autre collection de cuillères. On peut voir un épisode où une marionnette va fortement s'ennuyer. Puis les autres vont tenter de l'occuper avec des activités. En réalité, la marionnette avait juste besoin de dormir et il va s'écrouler au sol pour se reposer. On trouve aussi un épisode où les puppets veulent créer une émission TV. Ils ne savent pas s'ils veulent faire une émission amusante ou un documentaire. Finalement, ils vont faire un documentaire sur la boue. Les puppets vont finir plein de boue, mais ils s'en fichent car cela amuse un public imaginaire.
L'avant-dernier épisode de la série est une petite compilation de petits sketchs où cette fois on va retrouver Gumball et Darwin en marionnettes. On va les voir faire des activités et s'amuser en faisant plusieurs jeux. Le dernier épisode se nomme Grognon. Les Puppets organisent une fête pour accueillir Gumball et Darwin, mais ces deux ne se présentent pas. Les Puppets seront tristes et continueront donc la fête avec les amis imaginaires. Waiting for Gumball a des scènes moins sombres que l'épisode des Puppets, mais reste étrange. On a comme l'impression que les Puppets comprennent que Gumball ainsi que Darwin les ont abandonnés pour de bon, ce qui donne une ambiance presque dépressive et de solitude. En tout cas, les producteurs nous ont offert des scènes inquiétantes et intéressantes. Merci d'avoir regardé l'épisode en entier et n'hésitez pas à me faire un retour sur celui-ci. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.